Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer vos emails, comment augmenter la conversion de vos différentes newsletters et vos emails de flow. Juste avant, je me présente, je m'appelle Théo, j'ai cofondé l'agence The Modern Letter. On est une agence spécialisée sur la partie CRM sur Klaviyo et on aide les marques e-commerce à générer plus de clients et à les fidéliser. Alors, les 6 conseils principaux qu'on va avoir pour des emails qui convertissent, je vous les présente juste en dessous, mais d'abord, on va regarder les principales statistiques à regarder. Alors tout d'abord, ce qu'on va regarder sur notamment les newsletters et les emails dans les flows, c'est le taux d'ouverture. Donc en fait, on va prendre un email comme un tunnel de vente, donc c'est-à-dire que l'objet est l'entrée du tunnel. Donc c'est d'abord la première chose qu'on voit d'un email. Donc pour ça, on va regarder le taux d'ouverture. Ensuite, on va regarder dans l'email le taux de clic, donc juste ici. Puis le taux de clic, on va voir le taux de conversion et ensuite le taux de spam. Donc ça, c'est très important de regarder les 4 métriques, c'est les 4 principales métriques. Donc, dans tous les cas, il faut les améliorer une par une, c'est-à-dire qu'il faut d'abord travailler le taux d'ouverture, puis le taux de clic, puis le taux de conversion, pour éviter d'avoir en fait trop d'AB tests en même temps. Si jamais vous faites trop de changements, vous ne saurez pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on conseille d'abord de travailler sur le taux d'ouverture, puis après le taux de clic et le taux de conversion. Le taux de spam, vous pouvez le faire en même temps parce que c'est un taux en fait qui va être lié notamment à la segmentation en fonction de si vous envoyez à des personnes qui sont intéressées ou non. Si jamais c'est des emails qui les intéressent pas, forcément il y aura un taux de spam qui sera plus élevé. Et si c'est pas le cas, vous aurez un taux de spam qui sera relativement bas. En termes de statistiques, ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'un taux d'ouverture correct ou bon, il est au-dessus de 40%. Évidemment, ça dépend des campagnes, ça dépend de la segmentation et de la taille de votre liste, mais au-dessus de 40%, en tout cas, dans notre agence de Modern Letter, on considère que c'est une bonne statistique. Pour le taux de clic, au-dessus de 2 ou 3%, on considère que c'est un taux qui est correct. Au-dessus, on considère que c'est très bien, et en dessous, on va essayer de l'améliorer. Pour la conversion, c'est assez compliqué à dire, parce que ça va dépendre en fait de votre redirection. Si c'est une page produit, si c'est déjà un achat qui a été effectué auparavant, il y a déjà de la confiance. Si on est sur une campagne qui est plutôt froide, donc ça va dépendre, mais il doit être proche en tout cas de celui de votre site e-commerce. Donc vous pouvez regarder sur Shopify au taux de conversion et il doit être proche, voire largement supérieur, mais il ne doit jamais être inférieur à votre taux de conversion sur Shopify. Le taux de spam doit être vraiment faible, donc là on va essayer d'être le plus faible possible, mais on est sur du 0,01%. Donc voilà, et si vous êtes au-dessus, attention parce que vous allez perdre en taux d'ouverture, en délivrabilité de manière générale. Donc il faut vraiment faire attention au taux de spam. Des fois, ça peut malheureusement nuire les résultats de Klaviyo à cause de ce taux-là qui n'est pas pris en compte par les marques e-commerce. Donc ça, c'est vraiment les 4 métriques à regarder d'abord et ensuite, on va pouvoir voir s'il y a des optimisations ou non à faire. Alors au niveau des conseils pour améliorer vos résultats de newsletter ou de flow d'email, ce qu'on va d'abord regarder, c'est la redirection. Donc par exemple, il va falloir faciliter au maximum la redirection, donc le clic. Il faut que ce soit lié à une page produit si votre email a un objectif de conversion, soit lié à la page d'accueil, soit lié à un form, donc à un formulaire. En fait, il faut vraiment faciliter le chemin des utilisateurs et faciliter l'achat. Par exemple, sur un email de promotion pour des soldes ou Black Friday, si vous redirigez vers la page d'accueil, vous aurez un taux de conversion qui sera beaucoup plus faible par rapport à si vous redirigez vers une page produit ou une page catégorie. Donc là, il faut faire attention à avoir une redirection qui soit précise et non une redirection qui soit généraliste. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va parler de l'objet de l'email. Donc l'objet, très important, il faut avoir un objet qui soit à la fois intéressant, pas trop accrocheur et surtout en lien avec le sujet de l'email. Si jamais vous avez un taux d'ouverture qui est très élevé, mais un taux de clic très faible, ça peut être le cas sur des objets qui manquent tout simplement de cohérence par rapport à votre email. Donc là, faire attention à avoir un objet qui va être lié au contenu et au texte de votre email et ne pas être trop loin en termes de cohérence du message. Donc ça, c'est un point qui est très important et on le voit souvent sur des marques qui veulent être agressives sur leur stratégie email avec des objets qui sont soit des mots en majuscules ou beaucoup d'émojis. Donc déjà attention à ça parce que vous pouvez aller dans les spams, c'est trop agressif. Et en plus de ça, s'il n'y a pas de lien avec le contenu de l'email, vous aurez un taux de conversion qui est très faible et un taux de clic qui sera très faible également. Donc ça, c'est très important d'avoir une cohérence de l'objet. On peut utiliser la curiosité, mais attention à ne pas trop l'utiliser. Vous aurez probablement des résultats qui sont assez faibles si vous utilisez ce type de technique. En termes de segmentation et cohérence du message, donc là, pareil, très important.
Si vous ne segmentez pas votre base de données et vous envoyez à toute votre base de données, malheureusement, vous aurez un taux d'ouverture qui sera trop faible parce que, en fait, vous allez envoyer à des personnes qui sont inscrites depuis 4-5 ans sur votre marque, mais qui n'ouvrent pas les derniers emails sur les 6 derniers mois. Donc, en fait, vous savez déjà qu'ils n'ouvrent pas vos emails, mais vous les avez pas segmentés. Vous les avez pas segmentés, ce qui fait que vous allez continuer à leur envoyer des emails, vous allez perdre en délivrabilité et le taux d'ouverture va chuter. Donc, bien segmenter votre base de données en fonction de l'activité de vos abonnés, ça c'est vraiment un point qui est très important et n'envoyez surtout pas à toute la base de données, sinon vous allez perdre en résultat et vous allez perdre surtout en délivrabilité et sur le long terme vous allez chuter, en fait vous allez faire chuter tout simplement votre taux d'ouverture, vous allez passer de 40 à 35 à 30 jusqu'à atteindre autour des 10%, donc il faut vraiment faire très attention à bien segmenter votre audience pour gagner en taux d'ouverture et en chiffre d'affaires aussi au final parce que vous aurez une audience qui est vraiment intéressé par ce que vous dites et non une audience qui est généraliste ou qui ne se souvient tout simplement plus de votre marque. Donc là, point très important qu'on voit malheureusement pas tant que ça sur les marques e-commerce et ça c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est la segmentation. Un seul objectif par email, ça c'est vraiment un point qui est important, c'est aussi de ne pas avoir en fait trop de boutons différents, donc trop d'appels à l'action différents. Si jamais vous proposez à vos utilisateurs de à la fois vous abonner sur Instagram, donner leur avis et commander un produit, malheureusement déjà vous n'allez pas pouvoir traquer le nombre de clics sur les 3 boutons si vous restez seulement sur Klaviyo et si vous arrivez même à traquer, en fait vous avez trop de messages qui sont différents et du coup vous perdez en cohérence. Donc vraiment l'objectif c'est d'avoir un seul message par email et comme ça vous êtes sûr d'augmenter en tout cas les conversions. Les boutons, alors ça les boutons, donc les appels à l'action ou call to action, l'important c'est surtout d'en ajouter plusieurs. On voit trop souvent des emails avec des boutons qui sont tout en bas de l'email, donc quasiment au niveau du pied de la page de l'email. Ça c'est un vrai problème, il faut l'ajouter en haut, donc presque le plus haut possible, sans éviter de le mettre non plus tout en haut, mais on va dire il faut que quand on ouvre son téléphone ou on ouvre l'email, on puisse déjà voir en fait le bouton pour cliquer dessus. Et ce qu'on va conseiller aussi, c'est d'ajouter plusieurs boutons avec le même objectif, comme je disais juste avant, mais ça peut être 2 à 3 boutons pour augmenter le taux de clic et donc après les conversions. Ce que vous pouvez également faire, c'est rajouter le même URL donc du bouton dans vos photos pour augmenter le taux de clic encore une fois. Si jamais quelqu'un clique sur une photo parce qu'il pense qu'on peut cliquer et être redirigé vers le site, eh ben, vous allez augmenter votre taux de clic et ça fait vraiment une grosse différence. Donc voilà, ça marche très bien par exemple sur une photo UGC ou par exemple sur une photo d'un produit. En fait, au lieu de cliquer sur le bouton, la personne va cliquer sur la photo et ça va rediriger vers le site et là, vous allez pouvoir augmenter votre taux de clic. Point suivant, c'est la partie mobile first, donc c'est ce qu'on appelle en fait tout simplement la version mobile. Donc ça c'est très important d'avoir une version mobile sur tous vos emails. La plupart des emails sont lus sur mobile. Donc si jamais vous avez des emails qui sont dédiés qu'à l'ordinateur, malheureusement vous allez perdre en conversion. Voilà, c'est comme finalement sur votre site e-commerce. Et bonus, c'est tout ce qui est personnalisation. Donc ça c'est un point qui est très important. On le voit de plus en plus sur Klaviyo, mais plus vous allez personnaliser le message, plus vous allez connaître en fait votre abonné et plus vous allez utiliser les données que vous récoltez grâce à Klaviyo dans vos emails, plus vous allez pouvoir convertir. Tout simplement parce que quand on commence un email avec bonjour, prénom, et ben en fait la personne déjà elle se sent reconnue, donc forcément ça va augmenter la conversion. Quand on connaît le produit également qui a été acheté, donc ça c'est un intérêt qui permet notamment de pouvoir relancer après X jours sans achat. Donc en fait la personne elle se sent comprise, elle se sent aussi écoutée et là vous allez fortement augmenter vos taux de conversion. Voilà, ce qui est assez logique. Et grâce à Klaviyo, notamment, on peut récolter beaucoup de données, ce qui permet de les réutiliser notamment dans les newsletters. Et ça fait toute la différence en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà pour ces 6 conseils, 7 même, j'ai rajouté un petit bonus, mais globalement, c'est les conseils principaux pour augmenter la conversion sur vos newsletters et sur vos emails de flow. Donc voilà, c'était les conseils qu'on met en place dans l'agence. Si jamais vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous souhaitez être accompagné sur la partie Klaviyo, il y a un lien en description. Vous pouvez réserver un appel avec nous et avec plaisir, on pourra vous aider sur la partie Klaviyo, notamment sur l'audit de compte, la mise en place de flow ou de campagne. N'hésitez pas à nous laisser un petit message. Je vous souhaite une excellente journée et merci encore d'avoir suivi la vidéo. À très bientôt. Au revoir.